Bonjour amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies pour ce mois de novembre 2020. Bien entendu, c'est une tendance générale qui concernera votre signe solaire, ascendant et lunaire. On passe de suite à la tendance générale avec l'oracle de la sorcière et en première carte nous avons Cage, lâcher les pensées obsessionnelles, enfermement, obsession. Et en deuxième carte nous avons Dagaz, transformation, clarification. Bien, donc là, on a des énergies un petit peu où vous avez tendance peut-être à vous enfermer dans votre zone de confort. On vous demande d'élargir votre esprit, de prendre en compte différents points de vue. Vous êtes un signe de terre, hein, vous aimez avancer doucement et sûrement et contrôler ce que vous faites. Là, on vous demande d'avoir une forme de lâcher prise parce qu'on a une très belle carte de transformation et de clarification. C'est-à-dire que si vous continuez à avoir ces énergies euh, de comment dire, obsessionnel, hein, d'être vraiment dans un seul cas de figure, d'être en force et de dire de maintenir, hein, d'être un petit peu têtu, j'ai envie de dire, par rapport à une situation, à un mode de pensée, etc. Vous allez, comment dire, limiter les opportunités de transformation, alors clarification et d'avoir un regard beaucoup plus éclairé. Et ça va vous permettre peut-être de vous libérer également. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une certaine lourdeur énergétique justement en ce moment et durant ce mois de novembre, on va vous demander de libérer tout ça pour justement aller vers cette évolution qui vous permettra peut-être de retrouver une certaine légèreté. On va passer aux différents domaines. Donc, domaine relationnel et sentimental avec l'oracle des haïkus, abondance, ivre de nectar, les abeilles titubent vers la rue. Alors, on a un très bon terme, hein, abondance, mais attention cependant à ne pas vous enivrer. Alors, je ne vais pas étayer sur le sujet, mais j'ai l'impression que vous avez tendance un peu à vous noyer dans le relationnel. Peut-être que vous cherchez plutôt une solution à l'extérieur vis-à-vis des autres. Il y a une forme un petit peu de j'échappe à la réalité de ma vie et peut-être que vous n'êtes pas forcément tout le temps bien entouré. Pourtant, hein, comme je le disais, vous êtes plutôt un signe de terre et un signe réaliste, hein. Mais là, bon, bah, comme vous êtes des êtres humains aussi, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, il va peut-être falloir se méfier de certaines personnes qui vont abuser de votre générosité, qui vont avoir un petit peu ce discours-là de vous brosser dans le sens du poil et vous allez y croire. On va en savoir un petit peu plus avec le tarot téléma. J'ai le 4 d'épée, donc c'est intéressant parce qu'il y a cette notion de prendre du repos, puis on le retrouve déjà dans le dessin, hein, de la synthèse. Donc il y a une sorte de reconnexion à soi. Le 2 de bâton, ouais, c'est assez intéressant parce que là, et on finit par le magicien. Ouais. Il y a vraiment, c'est essayer d'être déjà bien avec vous-même. Attention à tout ce qui est relationnel. Réfléchissez avant d'agir. Laissez partir ce qu'il faut partir. C'est-à-dire que peut-être que vous vous entourez de personnes qui n'ont plus, entre guillemets, je dis bien, d'utilité dans votre vie, qui ont tendance à alourdir aussi vos énergies, hein, peut-être qui entretiennent, hein, vos modes de pensée étriqués et qui du coup ne vous permettent pas d'avoir un point de vue plus élargi parce qu'on termine avec la carte du magicien où on a une belle carte, c'est ayez confiance en vous, en votre aussi capacité de jugement parce que j'ai cette sensation là que c'est comme si vous ne vouliez pas voir certaines réalités en face. Et que du coup, vous ne voulez pas blesser certaines personnes. Bien entendu, vous pouvez le transposer au niveau sentimental, c'est-à-dire que dans votre couple, clarifier votre communication pour avoir une relation plus saine. Pour les célibataires en recherche d'emploi, on va dire que c'est pas en emploi, on recherche un partenaire, décidément. Ce n'est pas forcément le meilleur moment. Essayez déjà d'être bien, d'être serein avec vous-même ou sereine, d'avoir une paix intérieure, reprendre confiance en vous justement pour pouvoir avoir une recherche, on va dire, pour pouvoir attirer vraiment les bonnes personnes à vous. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris le cinquième accord Toltec. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en moi. Vous voyez, hein, je vous disais, on n'a pas forcément besoin des autres. On est tous reliés, mais de temps en temps, il faut savoir prendre conscience aussi du trésor caché que nous avons en nous.
Je n'ai pas à chercher la vérité, je suis la vérité. Je n'ai pas à chercher la perfection, je suis la perfection. Je n'ai pas à chercher le bonheur, je suis le bonheur, où que je sois. C'est intéressant parce que ça résume bien, hein, quand je vous disais de reprendre confiance en vous, ne cherchez pas à l'extérieur forcément, hein, parce que tout le monde n'est pas, comment dire, n'est pas toujours honnête, on va dire. Alors, c'est pas forcément hein, de manière méchante, hein, mais parfois où on n'ose pas vous le dire, parce que vous êtes un signe plutôt, vous affirmer. Donc, ça résume assez bien. Ça vous donne un éclairage sur votre domaine. Ensuite, on passe au domaine matériel, professionnel et financier. Avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons la numéro 11, ciel-terre. Signe de terre, ça correspond bien. Par contre, au niveau, on va dire, professionnel, matériel financier, j'ai l'impression que vous êtes aligné, ou en tout cas, on vous demande de vous aligner. Comme vous êtes un signe plutôt, je dirais, organisé. Donc là, on est vraiment en adéquation avec vous, avec votre signe, si vous voulez. Moi, j'ai l'impression que, voilà, c'est aussi bien professionnellement, vous gérez vos tâches correctement, financièrement aussi, matériellement, vous appréciez tout ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous ne ressentez pas ce besoin de, euh, comment dire, d'acquérir soit d'autres objets, soit d'acquérir d'autres biens. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion d'équilibre, une certaine osmose dans ce domaine. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, j'ai l'impression que c'est une période favorable pour décrocher ne serait-ce qu'un entretien. Avec le tarot de la magie verte, nous avons 8 de Pentacle, effectivement, vous êtes quelqu'un de sérieux, d'assidu, votre travail est reconnu. 5 de Pentacle, alors c'est intéressant parce que j'ai tiré dans un autre signe, mais dans un ordre différent. Parce que, voilà, attention à ne pas vous laisser guider par la crainte, hein, ne vous surchargez pas de travail non plus, d'accord? Prenez du temps pour vous aussi, hein, avec ce 4 d'épée. Ah, la roue de l'année. Et ben voilà, lâchez prise un petit peu, vous voyez. C'est-à-dire que, attention, peut-être que les pensées obsessionnelles, c'est peut-être que vous êtes un bourru du travail, hein, voilà. Vous travaillez, vous êtes acharné, etc. Et vous ne prenez plus soin de vous. Ça peut aussi avoir cet aspect-là. Donc, attention, prenez du temps pour vous, lâchez prise. Ne forcez pas non plus les choses parce que, je veux dire, tout arrive en son temps, hein, tout est cyclique. Donc prenez conscience de ça pour justement vous poser et maintenir vos vibrations énergétiques et peut-être justement pour ne pas vous épuiser inutilement. Pour faire la synthèse, j'ai pris 55 cartes de sagesse, voilà, bienveillance. Un tempérament gentil et bienveillant offre à votre entourage un sentiment de bien-être. En retour, cette attitude tolérante et généreuse apporte une récolte abondante, car ce que vous donnez avec amour vous revient multiplié. Rappelez-vous que la bienveillance est comme l'huile apaisant les eaux agitées. Une personne agissant de cette manière peut transformer les gens et les situations en apaisant leur cœur et leur âme. La sagesse vous suggère d'agir ce jour de manière bienveillante et généreuse et d'accepter les récompenses de votre bonté innée. Affirmation, je suis bienveillant envers tous et envers moi-même, moi je rajoute. Donc il y a une forme de bienveillance et de lâcher prise, c'est ce que je disais. Donc amis taureaux, et soyez-le aussi avec les autres, parce que peut-être que, mais attention, sans vous laisser, je vais dire entre guillemets, berner. Bienveillance ne veut pas dire naïveté. On passe au dernier domaine en développement personnel et spirituel et nous avons intelligence active, rayon numéro 3. Donc là, on va vous demander d'activer peut-être des énergies profondes, votre lumière profonde, de communiquer avec votre famille karmique. Pour moi, il y a une grande évolution spirituelle, c'est-à-dire que vraiment, ça va vous permettre justement d'avoir peut-être un point de vue plus large par rapport à votre vie et par rapport à vous-même. Avec Je Visionne Questa, voilà, le 6 de l'air, avoir plus de clarté, ou en tout cas, on vous demande de travailler dans ce sens-là. Le 7 de la terre, perte d'énergie. Attention à votre énergie, hein, je disais, hein, attention. Donc il y a quelque chose, donc déjà ça commence hein, par le taux vibratoire, donc ça c'est à vous de voir en fonction soit de professionnels dans ce domaine ou des différentes techniques que vous connaissez. Et ensuite le 3 de la terre, croissance. Donc c'est intéressant parce que on vous demande de travailler, donc c'est en carte centrale,
de faire attention à votre énergie, de l'entretenir. Hein, on a une énergie solaire, hein, donc on entretient sa vitalité pour vous permettre de continuer d'évoluer. Et je disais, pour moi, il y a une évolution, mais attention, comme je disais là en tendance générale, hein, tout ce qui est pensée obsessionnelle, ça cristallise. Ça empêche la transformation et de voir les choses plus clairement. Et bien, c'est pareil au niveau psychique. Hein. Donc, attention, entretenez aussi bien votre corps physique que psychique pour vous permettre d'être dans cette évolution. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte Namasté. Donc, on voit un petit peu cette tempête, mais on reste ancré, enraciné et on tient bon. Bénédiction de la question. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Vous voyez, il y a encore cette notion de libération. Donc ça résume assez bien et ça donne encore un point de vue, vous voyez, ça complémentaire, on va dire, à tout cela. Pour vous aider justement, un conseil au mantra, prière aux anges et nous avons soutien spirituel. Cher ange, merci de me soutenir dans mon évolution vers une plus grande conscience spirituelle. Voilà, tout est dit. Donc n'hésitez pas à solliciter votre famille d'âme. Hein. Attention, pour vous maintenir justement dans un équilibre aussi bien énergétique que concrète. Donc voilà pour votre tirage ami Taureau pour le mois de novembre 2020 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye.